je désespère, ce micro me fatigue. Voilà. Je suis bancale, c'est pas grave. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, puisque aujourd'hui nous sommes le premier jour du week-end à 1000 de septembre. Nous sommes le 24 septembre, il est 19h30. J'arrive tardivement puisque je suis allée chercher Julia à la gym et après on est passé à une vente d'usine de Juste au Corps. On a la chance d'habiter à 300 mètres d'une usine d'un fabricant de Juste au Corps très connu. Qui équipe par exemple les gymnastes aux Jeux Olympiques, enfin l'équipe française. Donc si vous voulez, moi depuis que je fais de la gym, je me fournis chez ce fabricant. C'est des Juste au Corps de super grande qualité et du coup bah aujourd'hui c'était la braderie, la vente d'usine. Donc on y allait pour Julia et on a trouvé deux Juste au Corps. Donc un sans manche, voilà. Un sans manche comme ça, alors c'est du 12 ans mais ça taille très petit hein. L'année dernière j'avais pris un Juste au Corps, c'était du 8 ans et il lui va quasiment plus et elle a que 6 ans hein. Et un deuxième Juste au Corps, un Juste au Corps manche longue cette fois-ci, voilà, 9 € le Juste au Corps. C'est donné parce que franchement l'année dernière je lui ai acheté un Juste au Corps, c'était à 60 € le Juste au Corps. Donc là je suis très contente d'avoir fait ces affaires là. Mais du coup ça m'a bouffé la première demi-heure. Pour mes lectures, je vais tâcher de vider ma palle graphique parce que en fait j'ai fait des emprunts à la bibliothèque et en fait je ne les ai pas lus et il faut que je les rende mercredi. Donc clairement il passe en priorité. A Silent Voice, le tome 5, ça passe ou ça casse parce que clairement je commence à m'ennuyer, je trouve que ça tourne en rond. Donc on verra si ce tome 5 ça match ou pas. Mais j'ai des doutes. Oh, je m'étais pris ce coffret l'Iliade de Luc Ferry chez Glénat. Donc il y a 3 BD dedans. On a la Pomme de Discorde, la Guerre des Dieux et la Chute de Troie. Pareil, il faut que je le rende mercredi, donc en priorité. Et celui-là, je suis allée le chercher tout à l'heure parce que ma bibliothèque m'a averti que il était arrivé, puisque je fais des sortes de précommandes qui arrivent dans ma bibliothèque au lieu d'aller le chercher dans les bibliothèques des autres. Et donc j'ai Les Sœurs Grémillet, le tome 2, Les Amours de Cassiopée, donc c'est la nouveauté, il est sorti il n'y a pas si longtemps, j'avais réservé, je suis très contente qu'il soit arrivé, donc j'aime beaucoup les dessins, ils sont très très beaux. On va voir ce que donne cette histoire, mais voilà, déjà, j'ai ça à lire pour ce week-end. Déjà, je suis pas mal. J'ai la lumière, parce que 19h30 il fait déjà moitié jour et la lumière de dehors ne suffisait pas. Ça me déprime, je déteste l'automne. Et là, je vais aller voir parce que Julia était à la douche pendant que je discutais avec vous. J'ai dû recommencer parce que le micro grésillait. Maintenant, je vérifie. Hein. Bref. Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est qu'il y a Danse avec les stars. Donc, avec Julia, on va regarder Danse avec les stars. Et puis, je compte terminer ma lecture en cours, mon roman en cours, c'est-à-dire Chuchara. Il doit me rester 40 pages. Donc, franchement, quasiment plus rien. Donc, on va terminer ça. Et on va faire la palle graphique. Et pour le reste, je pense que je me mettrai dans celui-ci, Scordatura. Parce que c'est de la jeunesse, il y a des illustrations et qui me fait trop envie. Et ça y est, t'as fini de te laver? Oui. Non, je me suis juste habillée là. Oui, mais t'as fini de te laver? Oui. D'accord. Donc voilà, celui-là, et je pense que bah, du coup, je devrais atteindre tout le nombre de pages qu'il faut. Je pense. On verra. Quoi? Il y a des images dedans, regarde. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, on est mal barrés les gars, je suis en train de me prendre une migraine qui s'appelle migraine avec aura. Je ne vois, j'ai perdu la moitié de mon champ de vision. Donc clairement, je ne peux pas lire. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Depuis hier soir, je me suis pris une migraine cette nuit. J'avais pas trop mal à la tête et là j'ai commencé à me mettre sur une BD et je suis incapable de lire puisque tout se brouille
et je ne vois pas le côté gauche des mots. Bref, vous l'aurez compris, ce week-end à 1000 commence mal. Rien que là, je ne peux même pas regarder l'écran, le retour caméra, parce que je ne me vois pas. Voilà, c'est très... Si vous voulez, je pourrais paniquer si ça ne m'était pas déjà arrivé un bon nombre de fois. Voilà, je vis avec. J'ai presque pris l'habitude, on va dire. C'est peut-être le moindre des mots hein, d'avoir ce champ de vision. Là, par exemple, je ne vois pas ma main. Voilà, je ne vois pas ma main. Je perds une partie du champ de vision. Parfois, je me paralyse. J'ai le côté droit qui se paralyse. Donc finalement, là, je sens mon côté droit. C'est juste que je ne vois pas le champ de vision côté gauche. Voilà. Et j'ai passé une IRM il n'y a pas si longtemps et tout va bien. Mon cerveau n'a pas subi de dégâts. Donc c'est déjà le plus important. Mais pour un week-end à 1000, clairement, c'est la merde. Donc là, je me suis posée sur le canapé avec Julia. Je voulais lire un petit peu une BD. En attendant Danse avec les stars, même Danse avec les stars, je ne vais pas voir grand chose. C'est une bonne soirée de merde qui commence. On se retrouve demain. Bonjour, nous sommes samedi 25 septembre et nuit difficile. Vous l'avez compris hier. J'ai la tête dans le seau, c'est très compliqué. Heureusement hier soir j'ai retrouvé un petit peu une vision normale à 9h30. Je crois que ce trouble de la vision a duré une demi-heure. Mais ça suffit. Et donc, je suis désolée, j'ai plus de voix. Et donc hier soir, pendant Danse avec les stars, je me suis lu Les Sœurs Grémillet. J'ai beaucoup aimé ce second tome, plus que le premier. J'ai plus apprécié, les planches sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup les planches. Et l'histoire était sympa. Cette fois-ci, on suit Cassiopée, qui est amoureuse d'un garçon, qui va chez sa grand-mère pour les grandes vacances. Et il y a toute une histoire sur la dame du lac qui était amoureuse de deux garçons qui n'a pas pu choisir et qui s'est jetée dans le lac pour se noyer. Et on entend les cloches sonner de la vieille église en ruine. Et les filles vont mener l'enquête pour savoir ce qui se passe et si c'est la dame du lac qui est revenue pour rappeler son amour ou ce genre de choses. Non, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait 72 pages hier soir. J'ai fini tant bien que mal Chouchara. Je dis tant bien que mal parce que mes yeux se fermaient. Malgré la migraine, voilà, quand on a mal, on se réfugie dans la seule chose qui pourrait vous faire du bien, c'est-à-dire le sommeil. Hein. Des fois le sommeil peut arranger les choses et des fois pas. Donc je m'étais fixé comme objectif de terminer ce Chouchara. J'étais à la page 330, il en fait 362, donc j'avais 32 pages à lire et ça a été compliqué. Compliqué parce que à minuit je piquais du nez. Donc je l'ai terminé, j'ai lu les 32 pages qui restaient. Mais je dois dire que je constate que j'ai plus énormément de souvenirs de cette fin du coup. C'est malheureux. J'ai des souvenirs mais je pense que j'aurais dû le lire plus tard à tête reposée. Mais bon. Voilà, donc je suis à 104 pages avec ces deux lectures. Pour une soirée de migraine, c'est pas si mal. Nous sommes toujours samedi, il est... Je regarde ma montre et je viens de la mettre à charger. Il est 11h et quelques. Le facteur vient de passer et j'avais un colis. Ils ont dû sentir que c'était le week-end à 1000 et que je voulais lire des graphiques parce que c'est un graphique. Allez. Hop. Je suis trop contente qu'on m'ait contacté pour cette BD parce que il s'agit de La Baleine Blanche des Mers Mortes de Aurélie Wallenstein et les dessins sont de Bois Commun. C'est chez Dracou.
Je suis trop contente. Je suis extrêmement heureuse parce que j'ai suivi la fabrication de cette BD sur le compte d'Aurélie Wallenstein et je suis trop contente qu'on m'ait contactée. Donc là j'ai le dossier presse. Je vais vous montrer quelques petites planches. Oh. Wow. Je vous montre la première. Donc c'est dans l'univers de Mère Meurthe. J'avais beaucoup aimé ce roman d'Aurélie et du coup voilà, une BD dans l'univers de Mère Meurthe. Je suis trop contente et je pense que du coup je vais le lire de suite, maintenant, tout de suite, tout de suite. Elle est grande ta maison, dis donc. Elle est méga grande. Elle est immense. Oui, on peut dire qu'elle est méga giga grosse. En fait, je crois que tu peux faire plus de fenêtres que toi. Et puis ça c'est la porte d'entrée, elle est toute petite. Ouais. Il faut la faire plus grande. J'ai essayé de rectifier, mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Papa, il touche presque le... Je rentre dans la maison. Bah ouais, tu rentres dans la maison là. Bon. Et coucou, on est allé manger au fast-food et sur le trajet j'avais emporté la BD et c'est un énorme coup de cœur pour cette BD. J'ai adoré, les dessins sont splendides, les couleurs sont magnifiques et en fait de me replonger dans Mère Meurthe, c'était un pur bonheur. Voilà, tout simplement, on va suivre Bengal. Pour ceux qui ont lu Mère Meurthe, vous savez qui est Bengal et en fait c'est son histoire avant Mère Meurthe et c'était top. J'adore. On parle encore d'animaux marins qui ont été massacrés par les humains, de la bêtise humaine qui a fait disparaître les océans. Et de le voir vraiment, de voir ces images, c'est encore plus poignant que le livre. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé le livre. Un livre qui a d'ailleurs gagné le PLIB 2000 combien 2020 c'était l'année dernière, PLIB 2020. Bref, vraiment, je vous en reparle en point lecture dimanche parce que c'était top. Du coup, où est mon crayon? Crayon. Et Lionel qui chante derrière, c'est génial. 64 pages. Pour l'instant, je suis à 168 pages lues. J'avance pas vite, hein, les gars. Pas vite du tout. J'ai un petit peu commencé aussi Scordatura. Mais bon, j'ai lu une dizaine de pages, donc je vous en parle pas. Et ce soir, c'était pas prévu, mais en allant manger dans la zone où on allait manger, on est tombé sur la copine de Julia, la meilleure copine de Julia. Et donc on a invité ses parents et elle à venir prendre l'apéro ce soir à la maison. Donc ce soir, on a des invités. J'ai lu intégralement les 3 BD de l'Iliade. C'était vachement sympa. J'aime pas trop les dessins, mais voilà, la guerre de Troie c'est quand même un grand classique. Donc ça me faisait plaisir de me remettre dedans. Donc chaque tome fait 56 pages. J'ai aussi lu A Silent Voice, le tome 5. Et je vais continuer parce que ça se termine d'une façon, je ne m'y attendais pas. Et donc je veux savoir la suite. Je me suis moins ennuyée que les autres. Donc celui-là fait 192 pages. Donc en tout je suis arrivée à 528 pages. Voilà. On se samedi fin d'après-midi. 528 pages donc avec ceci. Et j'ai lu encore. J'ai dû ranger et remettre dans le livre de bibliothèque. Mais voilà où j'en suis, je progresse.
La tête ça va un peu mieux, j'ai moins la tête dans le seau, donc ça va mieux. Avec Julien on a fait des petits dessins sur le bouton, vous avez dû voir. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai coupé un peu de raisin. Bref, on a essayé de profiter un peu de l'extérieur, même si on se faisait bouffer par les moustiques. C'est un truc de fou, les moustiques sont sortis encore plus tôt. Et vous entendez du bazar, parce qu'il y a Lionel et Julia, je sais pas ce qu'ils font. Et donc là on attend nos amis, qui ne devraient pas tarder. Julia nous a posé la question au moins 25 000 fois. C'est quand qu'ils arrivent? C'est quand qu'ils arrivent? C'est quand qu'ils arrivent? J'en peux plus. Je suis pas droite, je suis toujours pas droite. Voilà, je suis droite. Dimanche, il est 10h28, je vous fais part de ma progression. Hier, j'ai terminé Scordatura. C'était une très bonne lecture, un peu flippante. C'est de la jeunesse et pourtant c'était un peu flippant. Avec un violon hanté. Bref, je vous en parle en point de lecture bientôt. J'ai rajouté donc avec ce livre-ci 249 pages. Hier soir j'étais donc à 777 pages. Sachant que cette nuit il y a eu un énorme orage, on s'est tous retrouvés à peu près à 3 h du matin debout. Ouais. Hein, n'est-ce Oui. pas hein? Ouais, voilà. Donc après ça moi j'arrivais pas à dormir, donc je me suis plongée dans un nouveau livre. Oui, à 3 h du mat, c'est comme ça. Et donc j'ai Ça choisi... me fait quand même un peu tôt, 3 heures. Oui, ça fait un peu tôt. J'ai choisi un livre qui fait 220 pages, c'est-à-dire que en fait, quand j'aurai terminé ce livre, il me restera 3 pages à lire pour arriver à 1000. Moi, maman, comme je me suis rendormie. Hein. Ah bah c'est bien, si t'étais moi aussi je me suis rendormie, mais j'ai lu une petite demi-heure avant de me recoucher. D'accord. J'ai attaqué Genesis Alpha. La mort n'est pas un jeu de Rune Michaels, on va dire, chez Milan. Voilà, 220 pages, c'est parfait, c'est écrit plutôt gros. Et donc, depuis cette nuit, j'ai lu, il est où le marque-page? Voilà, j'ai lu 121 pages, donc je suis rendue à la moitié. C'est pas mal, on est avec Josh qui voit son frère aîné accusé du meurtre d'une jeune fille. Josh et son frère Max ont une relation assez particulière puisque Josh a été créé, c'est un bébé éprouvette qui a été créé pour sauver la vie de son frère. Quand il avait 13 ans, il était atteint d'un cancer, il allait mourir. Et sans Josh, il serait mort. Voilà, il y a toute cette thématique de se dire, s'il n'avait pas vécu, son frère qui a tué cette jeune fille n'aurait pas vécu, donc la jeune fille serait en vie. Bref, il y a tout ça. On ne sait pas encore si Max est coupable ou pas du meurtre de cette jeune fille, mais on commence à avoir des preuves qui prouvent que oui. Bref, voilà, j'en suis à la moitié et c'est plutôt pas mal. Voilà. Je pars du principe qu'il faut que je termine ce livre et que je lise 3 pages. Et c'est bon, je serai à 1000. Donc c'est pas impossible. Aujourd'hui, on a du monde qui vient manger à la maison. Des copines de Julia là, qui vont jouer avec elle. Donc là, il va falloir que je me mette en cuisine et commencer à préparer les lasagnes. Voilà. Tu regardes les livres? Scordatura. Il y a plein d'illustrations, tu verras. Oui, j'ai vu. Tu me l'as déjà montré. Allez, j'y vais. Fini. Bonjour, nous sommes lundi et le week-end à 1000 s'est terminé hier soir à minuit. Je vous l'ai montré quand même hier soir sans vous reprendre vraiment. J'ai terminé Genesis Alpha et donc une fois que j'avais terminé ce livre, il ne me restait que 3 pages à lire. Donc j'étais confiante pour la réussite du challenge. Du coup j'ai attaqué Dévotion de Dean Koontz et je ne me suis pas arrêtée à 3 pages, je me suis arrêtée à 96 pages. Là j'ai encore lu un peu ce matin mais je ne les compte pas. Et voilà, ça y est, je suis à 1093 pages. Donc le week-end à 1000,
a été relevé, ce challenge a été relevé haut la main. Je suis trop contente parce qu'il m'a permis de lire 2 livres entiers, d'en commencer un 3e, de lire 5 BD et un manga. Donc un bon week-end de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu, elle est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait ce week-end à 1000, si vous l'avez réussi ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.